sommes le mercredi 20 août. Vous écoutez bien RFI. Il est 18h à Paris, 1 heure de plus à Jérusalem et à Gaza. Le journal en français facile. Diane Berger. Israël mobilise 60 000 réservistes. L'armée de l'État hébreu se prépare à prendre le contrôle de la ville de Gaza dans l'enclave palestinienne du même nom. L'inquiétude monte notamment chez les personnes qui peuvent être appelées à aller se battre et chez les familles d'otages. Elles ne pensent pas que cette offensive leur rendra leurs proches prisonniers du Hamas depuis bientôt 2 ans. Les djihadistes du JNIM ont mené 2 attaques meurtrières hier au Mali. Ils s'en sont pris à des positions de l'armée dans la région de Ségou. Des sources locales annoncent la mort de plusieurs militaires et civils. Et puis à la fin de ce journal, notre service culture à RFI vous fait découvrir la chanteuse Sophia Isela. L'américaine est une star montante de la scène indépendante. Elle joue en ce moment même à Rock en Seine, le dernier des grands festivals musicaux de l'été en France. L'armée israélienne se prépare à la prise de la ville de Gaza. Depuis plusieurs jours, les opérations militaires sont nombreuses tout autour de la ville. Et ce matin, le ministre israélien de la Défense a validé le plan de conquête de cette localité, la plus grande de l'enclave palestinienne du même nom. Pour cela, l'État hébreu rappelle 60 000 réservistes, les citoyens formés comme militaires et mobilisables en cas de besoin. Les détails avec notre correspondant à Jérusalem, Michel Paul. C'est en fait la première phase de l'opération intitulée « Chariot de Gédéon numéro 2 », une mobilisation d'envergure. Ce matin, l'armée a publié des ordres de mission pour 60 000 réservistes supplémentaires appelés à rejoindre les rangs dans un délai de 15 jours. Ils viendront renforcer les 70 000 hommes déjà déployés sur le terrain. Hier, le gouvernement a validé une rallonge budgétaire massive, 31 milliards de shekels, soit environ 8 milliards d'euros, afin de couvrir les coûts croissants de la guerre. Prochaine étape décisive, demain, le cabinet de sécurité doit entériner le plan définitif de prise de contrôle de Gaza, mais aussi arrêter la réponse israélienne au plan de trêve accepté par le Hamas. 2 décisions indissociables au cœur d'une même bataille, avec des pressions des familles d'otages pour qui l'offensive militaire est un arrêt de mort pour leurs proches, et les réservistes et leurs familles qui demandent une meilleure répartition des périodes de réserve, notamment en mobilisant les ultra-orthodoxes. Michel Paul, Jérusalem, RFI. Les projets israéliens pour Gaza inquiètent plusieurs capitales occidentales. Pour le gouvernement allemand, il est de plus en plus difficile, je cite, de comprendre comment la démarche israélienne peut mener à la libération complète des otages. Emmanuel Macron, le président français, estime, lui, que la prise de Gazaville ne peut conduire qu'à un véritable désastre pour les 2 peuples, israéliens et palestiniens. Une déclaration en plein épisode de tension avec le gouvernement Netanyahou. Hier, le Premier ministre israélien a accusé le dirigeant français d'alimenter l'antisémitisme quand il appelle à reconnaître l'État de Palestine. Le gouvernement israélien qui valide aussi un grand projet de colonisation en Cisjordanie occupée. La création de 3400 logements destinés aux Israéliens. Ces constructions risquent de couper en 2 le territoire palestinien. Le projet est donc très critiqué par l'autorité palestinienne, mais aussi par l'Union européenne et l'ONU. Les Nations unies ont d'ailleurs dit à de nombreuses reprises que ces colonies israéliennes en Cisjordanie sont illégales sur le plan du droit international. Benjamin Netanyahou se réjouit, lui, de mesures américaines. Washington annonce de nouvelles sanctions contre la CPI, la Cour pénale internationale. L'administration Trump vise plus spécifiquement 2 juges français et canadiens et 2 procureurs, car le tribunal a enquêté et sanctionné des responsables israéliens et américains. Dans le cas américain, c'était au sujet de crimes de guerre présumés en Afghanistan.
Au Mali, 2 attaques ont eu lieu en même temps hier, mardi, dans la région de Ségou, dans le centre du pays. C'est à chaque fois l'armée qui a été visée à Farabougou et à Birikiwéré, donc dans la région de Ségou. Des attaques revendiquées par le JNIM, le groupe djihadiste actif dans plusieurs pays de la région. Pour l'heure, aucun bilan officiel n'est disponible, mais plusieurs sources locales annoncent la mort de militaires et de civils. Les détails de ces attaques avec Laurent Corot du service Afrique de RFI. C'est vers 5 heures du matin ce mardi que les djihadistes ont attaqué simultanément les 2 bases de Farabougou et de Birikiwéré. Selon plusieurs sources, jointes par RFI, Fulfulde Mandinkan, les 2 casernes de l'armée ont très vite cédé face à l'offensive des djihadistes du JNIM. À Farabougou, après le camp, c'est le village même qui a été attaqué. Selon un témoin, au moins 6 villageois ont été tués. Les djihadistes pensaient qu'il s'agissait de Donzo, des chasseurs traditionnels reconvertis en groupe d'autodéfense. Selon le même contact, plusieurs hommes ont aussi été enlevés et une partie du village a été incendiée. Pour l'instant, pas de bilan officiel. L'armée, dans un court communiqué, a confirmé ces 2 attaques, sans plus de précision. Mais sur les vidéos authentifiées qui circulent sur les réseaux sociaux depuis hier, on voit au moins 4 corps de militaires maliens dans le camp de Farabougou et des dégâts matériels considérables sont aussi visibles. Laurent Corot. Au Nigeria maintenant, ce sont des membres de groupes criminels qui ont attaqué une mosquée dans le nord-ouest du pays. Hier, c'est dans la région de Malumfashi. Le bilan est d'environ 50 morts au moins. Les attaques de gangs contre des communautés rurales se multiplient ces dernières années. Le ministre polonais de la Défense dénonce une provocation russe. La nuit dernière, un drone a explosé dans un champ dans l'est de la Pologne. Pas de victimes, mais de nombreuses inquiétudes. Les pays voisins de l'Ukraine et de la Russie craignent une extension du conflit. En France, c'est le début ce mercredi du dernier des grands festivals de l'été. Rock en scène a ouvert ses portes en région parisienne. Jusqu'à dimanche, les participants vont pouvoir assister à des concerts de stars à la mode en ce moment, comme Chappell Roan, la star américaine qui mixe pop et country. Elle joue ce soir. C'est aussi l'occasion de découvrir de nouvelles voix, comme celle de Sophia Isela. La chanteuse et compositrice américaine joue en ce moment sur l'une des scènes du festival. C'est la nouvelle tête d'affiche de ce que l'on appelle la pop indé, Olivier Roger. Everybody supports women until a woman's doing better than you. Everybody wants you to love yourself until you actually do. It was something about her hair so perfectly fine. Rock en scène la présente comme le chaînon manquant entre Billie Eilish et Nine Inch Nails, autrement dit entre la pop introspective et sombre d'un côté et le rock métallique et industriel de l'autre. Si la comparaison n'est pas dénuée de sens, Sophia Isela est pourvue d'un bagage musical classique, violon et piano, auquel elle ajoute des éléments pop-rock. Mais surtout, ses textes sont influencés par la poésie américaine, Anne Sexton et Sylvia Plath, en l'occurrence, qui lui ont enseigné l'art de l'intime et de l'introspection. À cette veine poétique, Sophia Isela ajoute une dimension féministe. Les ambiguïtés du corps, l'hypocrisie sociale, la domination du sexe sont autant de thèmes qu'elle développe dans ses compositions. Révélée en première partie d'une tournée de Taylor Swift en 2024, la native de Los Angeles devrait sortir cette année un premier album après une série de moyens formats qui ont d'ores et déjà contribué à sa réputation.
La chanteuse Sophia Isela, présentée par Olivier Roger du service culture de RFI. C'est la fin de ce journal en français facile. Vous pouvez le retrouver sur françaisfacile.rfi.fr.